Bonjour, aujourd'hui on va parler de sécurité sur Internet. Alors cette vidéo, en fait il va y avoir 3 vidéos et la première va être consacrée à la sécurité sur Internet en général, ça ne concerne absolument pas WordPress. La seconde va concerner WordPress et la troisième sera sur un peu le salaire de la peur en ce qui concerne les mots de passe et le piratage sur Internet des sites WordPress c'est très souvent que je vois sur un forum « Oh, je me suis fait pirater mon site WordPress ». Donc, trois vidéos différentes. On part sur la première, c'est les généralités sur la sécurité sur Internet. Quelles sont les bonnes pratiques? Voilà, c'est parti. Alors, première chose, sur Internet, on conseille toujours d'avoir un mot de passe différent par site. Alors oui, je sais, personne ne le fait. Personne. Parce que c'est compliqué. Et vous avez raison. Alors, moi j'ai une petite astuce à vous donner, si vous permettez, c'est d'utiliser le nom du site que vous utilisez. C'est-à-dire que si vous cherchez un mot de passe pour Google, votre mot de passe sera Google, suivi d'un token que vous connaissez vous. C'est-à-dire par exemple votre date de naissance ou quelque chose comme ça. Donc ça ferait Google, 02-28 pour février 28. L'avantage de cette technique, c'est d'avoir effectivement un mot de passe par site. Et en fait, le début du mot de passe correspond, ou la fin du mot de passe, comme vous voulez, correspond en fait au nom du site. Donc c'est assez mémotechnique. Vous voyez, c'est une astuce. Si vous préférez avoir le même mot de passe parce que c'est plus pratique pour tous vos sites web, juste une chose. Votre compte Google, votre compte Facebook et tous vos comptes généralement de messagerie doivent avoir un mot de passe différent. C'est la règle stricte minimum. Le mot de passe de votre compte Facebook doit être différent de tous les autres mots de passe. Pareil pour vos comptes Google, pareil pour tous vos comptes d'email. Voilà, tous vos comptes d'email doivent avoir un mot de passe différent. C'est important parce que souvent, on utilise l'email pour identifier la personne et lui envoyer un nouveau mot de passe. Et donc, si vous faites pirater votre compte Facebook ou votre mail, parce que vous avez les mêmes mots de passe partout, forcément, c'est la fin. C'est fini. Ça va être catastrophique. Si vous ne devez retenir qu'une seule règle, c'est un mot de passe différent pour Facebook, Google, les comptes mail. Et donc, si vous êtes chez Apple, par exemple, que vous avez un compte iCloud, c'est pareil, un mot de passe différent. Alors, beaucoup de sites web vous demandent des mots de passe un peu compliqués. Alors, faites au plus simple. Plus un mot de passe est simple, mieux c'est. Maintenant, il ne faut pas faire des mots de passe standards. Passe 1, 2, 3, 4, ce n'est pas un bon mot de passe. Voilà. Par contre, le mot de passe assez standard qui fonctionne bien, je l'ai dit dans une autre vidéo, mais je le redis encore une fois, c'est typiquement le nom de votre voisin. Le nom de votre voisin, typiquement, c'est un très bon mot de passe parce que personne ne connaît forcément votre voisin. Vous prenez un nom sur une boîte aux lettres et ça fait un très bon mot de passe, en particulier si vous avez un espace au milieu. Donc André Ducon, c'est un très bon mot de passe. Voilà. Et c'est le nom de mon voisin. Oui, je sais. L'autre avantage d'utiliser un nom et un prénom, c'est que vous avez dans votre mot de passe des majuscules, des minuscules et un espace, donc un caractère spécial. Et comme les sites web vous demandent souvent des mots de passe avec 8 caractères ou 12 caractères minimum, des espaces, des caractères spéciaux plutôt, des majuscules, des minuscules, c'est vrai que le nom-prénom, c'est très très bien. Vous pourriez aussi utiliser quelqu'un que vous aimez bien, style Claude François. Si vous aimez la variété française, Claude François, ça marche très bien. Évidemment, en plus, il y a des petits caractères, les CCD, les choses comme ça.
c'est de la sécurité en plus. Hein. Les caractères spéciaux comme ça, c'est vraiment de la sécurité en plus. Voilà. Je pense que je vous ai donné quelques conseils. Je voulais pas faire une vidéo très longue sur le sujet. Mais si vous avez retenu les points essentiels que je vous ai renotés ici, c'est parfait. Merci d'avoir suivi. À la prochaine vidéo sur la sécurité. Et si vous avez aimé, vous likez, vous abonnez, enfin, comme d'habitude sur YouTube. Merci beaucoup et à bientôt.